bol d'or, Motobécane, importateur Benelli pour la France, et l'équipe de Philippe Mock avec l'aide d'Antar partaient d'une idée commune bien précise: faire évoluer la moto de ses formes actuelles en adoptant certaines innovations techniques assez révolutionnaires préfigurant la moto des prochaines années. Le programme est ambitieux. L'expérience de cette année, même si elle ne se concrétise pas par un résultat direct, n'en est pas moins extrêmement encourageante vu l'ampleur des solutions nouvelles adoptées. Mais observons de plus près cette moto, son histoire et le déroulement même du bol pour nous. Philippe Mock, maître d'œuvre de ce projet, vous parle de sa moto. Les solutions techniques de la Benelli ont été choisies selon 2 critères: abaisser le centre de gravité et avoir une interchangeabilité rapide des roues. Ces dernières ont été réalisées en alliage léger repoussé et boulonné, permettant un démontage en 5 secondes. Le châssis coque faisant office de réservoir est muni à l'avant d'une fourche classique et à l'arrière d'un bras de suspension unique, système équivalent aux voitures de sport prototype. Les carénages ont été réalisés en Kevlar époxy pour des impératifs de poids. L'ensemble des pièces en plastique n'excède pas 4 kg. Le moteur Benelli 6 cylindres reste très proche de celui de la série. Une boîte de vitesse ainsi qu'un embrayage à sec ont été les 2 grosses modifications importantes de ce moteur. L'équipe Mock s'était installée dans une ferme près de Soissons pour la fabrication de ces motos dont la mise au point a demandé des heures et des heures de travail. Sur place, et à la fin du mois d'août, les motos étaient prêtes. Toute l'équipe enthousiaste se retrouva au Mans pour les premiers essais, avec pour pilotes Denis Boulhomme, Raphaël de Montrémy, Michel Baloche, Thierry Espier. Ces premiers essais permirent de mettre au point la tenue de route des machines et la position de conduite des pilotes. Mais les essais du jeudi précédent le bol d'or arrivèrent très vite, et il restait encore beaucoup de problèmes à résoudre. Denis Bachol, responsable de ce programme chez Motobécane, discute de ces problèmes avec les techniciens de Michelin. La moto pose pas trop de problèmes. Là, en tout cas, la moto est franche. D'après ce qu'ils disaient, ils n'ont aucun problème. Je m'en veux, ils passent pas en disant où est-ce qu'on va aller, absolument pas. La moto est très maniable. L'homme de Montrémy connut de nombreux ennuis de moteur dus à son manque de rodage, et les mécaniciens accomplirent un gros travail sur ce moteur. Dans la journée de vendredi, tous les problèmes de tenue de route n'avaient pas été résolus avant la fin des essais. Au niveau de la machine dans les courbes qui se passe à vitesse moyenne, il en résulte que la machine a tendance à déraper de l'avant, donc à sortir du virage.
Alors on essaye de déterminer la cause de ce phénomène et ensuite d'y remédier par une amélioration ou un changement d'huile au niveau de la peau ou un changement de ressort de manière à pouvoir régler ça définitivement. Par contre, la moto de Thierry Espier et de Michel Baloche ne connaissait aucun problème majeur et tournait régulièrement. Thierry Espier, en rentrant à son stand, clôturait cette séance d'essai du vendredi. Alors, on arrête, c'est bon. C'est bon? C'est impeccable. Samedi matin, à quelques heures de la course, tout le monde était anxieux. Monsieur Bachol fit un dernier point de la situation et Monsieur Birbeau, responsable au département moto, nous expliquait les raisons de la participation de Motobécane. De Boulogne et de Montrémy, de gros problèmes au niveau de la thune route. Je pense qu'on les a résorbés partiellement, malheureusement on n'a pas pu les essayer. On dit souvent que la course est un banc d'essai, je pense qu'effectivement là ça va être le cas plus que jamais. Sur la machine d'Espier et de Baloche, la moto hier a tourné sans aucun problème, on a fait à peu près 75 tours sans ennui important, même sans aucun. Notre objectif, là, de toutes les manières, au niveau de cette course, c'est de terminer. À Extrême, la place, c'est secondaire. On teste surtout un châssis, un moteur est dessus, c'est pas une version très performante. Birbeau, un projet comme le Boulder pour Benelli, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en attendez? Eh bien, un projet comme Benelli pour le Boulder, témoigne de l'effort que veulent faire les deux constructeurs, que sont Motobécane et la Benelli, qui se sont associés pour un effort tant commercial que technique depuis 3 ans, pour essayer de prendre une place dans le concert européen, qui, je n'ai pas besoin de vous le dire, est largement occupé par les Japonais. Après le tour d'essai, quelques minutes avant le grand départ, Raphaël de Montrémy échange ses impressions avec Denis Boulhomme sur le comportement de leur machine. Ça a l'air toujours d'engager très fort de l'avant. Elle engage plus? Elle engage presque dans le chemin en route, tu vois, je suis passé quand même un peu vite, elle te déporte complètement. Et Denis Boulhomme, plein d'enthousiasme, commente le départ de son coéquipier. Le départ va être donné d'un moment à l'autre. Raphaël commence. Il s'apprête. Ah, ça y est, c'est parti. Ça y est, il monte sur la moto. Voilà, ça y est. Il a du mal. La moto est partie. Ça y est, Raphaël est mort. Très bon départ de Raphaël. C'est un très bon départ. Premier ravitaillement de Thierry Espier qui passe le guidon à Michel Baloche.
Une heure et demie après le départ, la moto numéro 24 de Thierry est sans problème. Par contre, la numéro 23 de Boulogne connaît ses premiers ennuis de moteur. Pas vu justement. La National Moto, il y a des bouts partout dans le musée. Mais à 19h, c'est l'inquiétude dans le stand. La numéro 24 n'est pas passée. Thierry Espier a fait une chute dans le chemin aux bœufs, sans gravité pour lui, mais la machine est hors d'usage. Il est tombé chemin au bœuf. On la monte dans le camion, d'accord? Et on la monte dans le camion, la moto, d'accord? C'est pas la peine, on fait la... Et le chemin en bœuf, taquet? Faut taquer, sinon tu vas te traîner en... Non mais d'accord, mais je peux te dire, il y a quand même Espier, il s'est planté en plein milieu. Hein. Ouais, bah, faut y aller quand même. Tu sautes? Tu prends bien après le 100 mètres, toi, et poum. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a là? ne Elle prends pas redatouille trop ou pas encore? Ouais, elle recommence. Peu à peu, la Benelli Antard numéro 23 résout ses problèmes de mise au point mécanique et continue une course régulière. Alors tout se passait très très bien. La moto marchait très bien, tout se passait très bien. Puis lors de mon deuxième relais, la moto en arrivant dans le chemin au bœuf, je passais à fond comme d'habitude. Et en arrivant dans le chemin au bœuf, en plein milieu du chemin au bœuf, la moto est partie en glissade de l'avant. Je n'ai pas pu la récupérer. J'ai absolument plus rien à faire contre la chute. Puis voilà. C'était dû à un problème technique? Non, apparemment c'est dû à la poussière qui est sur le circuit, parce qu'il y a un motocross en même temps, là, au milieu du circuit. Ça levait une très grosse poussière. Apparemment c'est à cause du sable qu'il y avait sur la piste que la moto a glissé. Merci. Non, question de une route, ça va à peu près. Ça se dégrade pas. Ça n'a pas changé depuis le début, la tenue de route depuis le début du relais jusqu'à la fin, c'est toujours pareil. Non, ça va. Ça glisse un petit peu, mais parce qu'il y a de l'huile. Voilà, Ça glisse un peu. piano parce que, je veux dire, moi, il y a de l'huile partout et... Non mais tu tournes bien Voilà. régulier, là, c'est bon. Faut tourner comme ça. Denis va tourner plus vite, je pense. Il devrait tourner 2-3 secondes plus vite. Régulièrement casse son moteur. Cette panne grave aurait fait renoncer la plupart des autres écuries. C'était mal connaître la combativité des mécaniciens MOC qui décidèrent de refaire le moteur complètement.
À 10h15 le dimanche matin, la Benelli numéro 23 reprenait la route dans la ferme intention de terminer. Cinq minutes avant l'arrivée, Denis Bachol fait le point. Qu'il y aurait certainement une mise au point nécessaire, et que la première année on ne pouvait pas faire des merveilles, et espérer une place d'honneur dès la première année, c'était pratiquement impensable. Et de toute façon je suis très satisfait, parce que si la moto n'avait pas connu les petits ennuis de mise au point qu'elle a eu, on aurait largement pu faire dans les 10 premiers. Ce qui est vraiment très bien, je trouve, pour une première sortie. La moto a un potentiel non négligeable. Alors en tant que pilote, vous avez confiance dans le prototype? Oui, j'ai très confiance dans le prototype. Donc l'année prochaine, on risque de vous voir avec Benelli encore une fois? Oui, c'est possible. Bon, merci.